Notre invité, le professeur Frédéric Laurent, chef du service de bactériologie aux Hospices civils de Lyon. Bonsoir professeur, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes également, je le disais, le responsable des centres de dépistage. En cette veille de vacances de la Toussaint justement, y a-t-il eu plus de monde aujourd'hui au Palais des Sports de Gerland avant de partir? Des familles peut-être qui sont venues se rassurer? Alors sur le centre de dépistage, aujourd'hui on a eu effectivement beaucoup de monde, mais je pense que c'était surtout les fils qui correspondaient aux fils des patients qui sont en contact de patients Covid+, adressés par soit l'ARS, soit la CEPAM, soit l'éducation nationale, et puis les patients qui sont venus avec des ordonnances. Le dispositif ici, il est fait pour les patients qui sont prioritaires, et donc pas pour simplement se rassurer. Je pense que ça c'est un message important. Actuellement, compte tenu de la crise sanitaire qui se réamplifie, les dispositifs de dépistage doivent être surtout faits pour les gens qui ont des signes, pour les gens qui ont besoin de savoir quand ils ont été contact d'un Covid+, savoir s'ils sont positifs, et pas simplement pour se rassurer. Le dispositif n'est pas prévu pour ça, et actuellement, on doit surtout se fixer sur ces patients qui ont besoin d'informations et pas simplement des patients qui veulent savoir s'ils sont positifs. Je peux comprendre l'inquiétude des gens, je peux aussi comprendre qu'ils aient besoin, parce qu'ils vont voir des grands-parents, etc., de ça. Ils peuvent vouloir savoir s'ils sont positifs ou négatifs, mais actuellement, face à cette crise-là, ce n'est pas le type de patients qu'on veut accueillir, non pas qu'on ne veut pas les accueillir, mais qu'on a besoin d'accueillir pour faire face à la crise. Je vous rappelle que l'idée de ces centres de dépistage, c'est de pouvoir casser les chaînes de transmission, dépister ceux qui sont positifs pour pouvoir les isoler et pouvoir savoir avec qui ils ont été en contact, pour ces mêmes personnes, pouvoir les isoler, pour les dépister, les isoler. Et tout ça, l'objectif, c'est de casser les courbes pour que notre système de santé ne soit pas submergé. Et donc, c'est extrêmement important. Et je crois que je fais appel à la population pour qu'elle soit raisonnable et qu'elle ne vienne se faire dépister que dans ces contextes-là. Savoir simplement pour savoir si on est positif avant de partir en vacances, ce n'est pas actuellement la priorité. Aujourd'hui, justement, professeur Laurent, combien de tests effectuez-vous par jour dans ce centre de dépistage ? Alors hier, on a fait à peu près 1500 prélèvements. Je pense qu'aujourd'hui, on va être bien au-delà. On va être probablement vers 1700, 1800 prélèvements, voire un petit peu plus, parce qu'il y a une forte demande. Mais une fois de plus, ce sont surtout une demande des gens qui ont des signes, qui vont voir leur médecin. Les médecins pensent que ça peut correspondre à un Covid et ils viennent se faire dépister. Puis les gens qui ont été en contact de patients Covid+, une fois de plus, je le répète, pour casser ces chaînes de transmission. On voit les chiffres qui nous sont transmis chaque jour, professeur, le taux de positivité qui est supérieur à Lyon à la moyenne nationale. Pourquoi est-ce que c'est que le virus circule plus dans la métropole lyonnaise, ou est-ce que les gens se font beaucoup plus tester qu'il y a encore quelques semaines ou quelques mois ? Alors je pense qu'en fait il y a les deux phénomènes qui se combinent. On sait très bien qu'effectivement dans notre région le virus, et dans la métropole le virus circule de façon importante. Je pense aussi effectivement les dispositifs qui ont été mis en place, et l'exemple typique c'est ce centre ici au Palais des Sports, qui est probablement l'un des dispositifs un petit peu uniques en France et très important en termes de capacité de dépistage, explique le fait qu'on dépiste plus, donc on trouve plus de positifs. Alors pendant un temps on peut considérer que c'est de l'inquiétude, c'est inquiétant, mais il faut bien penser que tous ceux qu'on dépiste, ils vont être isolés, ils ne vont plus transmettre, et en fait on va avoir un effet retard dans 7 à 15 jours. C'est toujours comme ça avec le Covid malheureusement, mais dans 7 à 15 jours on va voir les effets, on va éventuellement, c'est ce qu'on espère, c'est casser ces courbes qui sont un petit peu exponentielles, et l'objectif c'est de faire mentir les prévisions. Aujourd'hui, on entend que ce sont les jeunes essentiellement qui sont touchés par ce coronavirus. C'est ce que vous constatez, vous également? C'est une majorité de patients jeunes qui viennent se faire dépister? Alors tout à fait, sur le centre de prélèvement qu'on a au Palais des Sports, effectivement, la population est plutôt une population de 25-45 ans. Il faut savoir aussi que ce dispositif a été fait un petit peu pour cette population-là. On a mis en place aux Hospices civils de Lyon des centres de dépistage qui sont dans nos hôpitaux, qui sont faits bien sûr pour nos soignants, mais aussi pour la population. Ils sont accessibles directement par les médecins, avec une ligne téléphonique dédiée pour les médecins qui peuvent prendre rendez-vous pour les patients les plus fragiles, les plus âgés, qui ne sont peut-être pas adaptés pour venir sur ce dispositif-là, où il y a un petit peu de temps d'attente. Alors c'est vrai que pendant longtemps, on a eu très peu
peu d'attente. Maintenant, on a un petit peu plus d'attente. Il faut être honnête parce qu'il y a beaucoup plus de gens. On est passé d'un dispositif où il y avait 500 personnes qui venaient à maintenant un dispositif de 1500 personnes. Mais c'est normal qu'on ait cette population-là. Mais la population plus âgée est elle aussi touchée. Les hospices viennent publier régulièrement les chiffres et on sait que nos hôpitaux sont en train un petit peu de se remplir, nos services de réanimation. Donc toutes les franges de la population sont touchées. Je rappelle aussi qu'il n'y a pas que des gens âgés qui se retrouvent dans les services de soins et dans les services de réanimation. Il y a aussi des gens jeunes. Et puis bien sûr, il y a une majorité de gens âgés. Et c'est là où il faut vraiment faire quelque chose parce que globalement, les plus jeunes sont moins touchés, mais ils sont des transmetteurs et ils vont pouvoir transmettre à leurs parents ou leurs grands-parents. Et c'est là où il y aura le plus de cas plus sévères. Il faut faire quelque chose, effectivement, vous le dites, pour essayer d'inverser cette courbe. Justement, à partir de ce soir minuit, mise en place d'un couvre-feu dans la métropole de Lyon, il fallait en arriver là, selon vous, pour inverser ces courbes, ces chiffres, pardon. Alors, c'est pas mon rôle de donner le cap, mais je pense que c'est quelque chose de raisonnable. On sait très bien que la transmission, elle se fait quand il n'y a pas de masque. Le masque, c'est une barrière importante. Quand on mange, quand on échange autour d'un verre, eh bien, effectivement, on a plus de chances de transmettre. Et on sait que les transmissions se font surtout dans ces cadres-là, qu'ils soient dans les cadres publics ou dans les cadres privés. Mais je pense que c'était un moyen de pas bloquer complètement l'économie, même si je sais bien que nos amis restaurateurs et pour un certain nombre de professions, c'est très difficile et ça va être très compliqué, mais je pense que c'était un moyen aussi de casser ces chaînes de transmission, de limiter sa transmission sans totalement bloquer le système économique, puisque la dernière extrémité, c'est le confinement complet, et ça, ce serait catastrophique pour l'économie. Bon, alors je suis que sur la partie médicale, mais je pense qu'il faut que tout le monde ait bien en tête ça. Bien sûr, c'est contraignant, bien sûr, c'est pas l'idéal, mais compte tenu de la crise actuelle, je pense que, et du regain de la crise, il fallait vraiment prendre des mesures, et je pense que celle-ci est une mesure qui probablement va avoir des impacts importants, comme les systèmes de dépistage comme on a mis ici en place au Palais des Sports dans le cadre des Hospices Île de Lyon avec le soutien de l'ARS et de la mairie de Lyon qui nous a confié cet outil un petit peu particulier. Mais ces impacts, professeur, ils ne vont pas être visibles tout de suite. Il va falloir être patient, que les Lyonnais respectent ce couvre-feu. Il va falloir quoi ? 3 semaines, 1 mois pour voir si cette mesure a été efficace ? Alors globalement, il va falloir effectivement une quinzaine de jours pour voir les effets directs. Alors sur les taux d'incidence, mais ensuite aussi sur les nombres d'hospitalisations, les hospitalisations en réanimation. Donc effectivement, il y a un système, il y a un retard. Il faut une quinzaine de jours, voire un petit peu plus, parce qu'en fait c'est un effet progressif. Comme on l'avait vu dans le cadre du confinement à l'époque, si vous vous souvenez, il a fallu 15 jours, 3 semaines, 1 mois pour en voir les effets, mais ces effets ont été très importants. Souvenez-vous, ça a été majeur. Et cet effet du couvre-feu va, à mon avis, avoir un impact important et il faut se donner le temps et surtout bien respecter. Franchement, je pense le message qu'il faut avoir, c'est soyons raisonnables, soyons raisonnés, et ça permettra d'avoir un impact fort et de faire mentir les courbes de prévision. J'en suis persuadé. Merci beaucoup, professeur Frédéric Laurent, d'avoir répondu à nos questions sur BFM Lyon. Je le rappelle, vous êtes le chef du service de bactériologie aux Hospices Civils de Lyon.